Amen. 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 Alors, les versets que j'ai choisis ce soir, il n'y a pas trop d'enseignement, mais c'est beaucoup plus par rapport au message que le pasteur Van a fait, je pense que c'était hier, en pensant aux tragédies qui tombent sur notre communauté. C'est vrai que les gens meurent tous les jours et on peut être, comment dire, on peut être insensible ou on peut ne pas s'en rendre compte parce que ça ne nous touche pas directement. Mais lorsqu'on est dans une communauté, lorsqu'on est dans une famille et qu'on entend lundi c'est tel, mardi c'est tel, mercredi c'est tel, et les noms ne font que s'ajouter. On ne peut pas rester insensible. On ne peut pas rester inchangé. On ne peut pas rester immuable, intouchable, parce qu'on se rend compte à quel point la vie est fragile. Mais on se rend aussi compte que les jours sont comptés. Et que le Seigneur vient et il appelle vers lui, il rappelle vers lui celui qu'il choisit. Parce que c'est lui qui a établi le nombre de nos jours. C'est lui qui a établi l'heure à laquelle l'heure qu'il a déterminée pour nous rappeler vers lui. Mais pour nous qui sommes encore vivants, lorsque nous voyons ces nombres s'accumuler, non seulement c'est un appel, c'est une sonnette d'alarme qui est déclenchée, qui nous rappelle qu'il faut que nous restions préparés, qu'il faut que nous restions équipés, qu'il faut que nous restions dans la prière. Mais c'est aussi pour que nous puissions intercéder les uns pour les autres. Amen. Amen. Alors, Pasteur Van, si tu peux lire le psaume 23, je vois que Pasteur Prisca s'est joint à nous. Si tu peux lire le psaume, je te demanderai à un moment de lire le psaume 91, versets 1 à 7. J'ai aussi vu que Pasteur Vicky s'est connecté. Euh, Si tu peux lire le psaume 32, verset 7 et ensuite verset 10 à 16. Donc, Pasteur Van va commencer, nous allons prier, ensuite nous allons prendre la prochaine requête. Merci. Ok, je lis la parole dans Psaume 23 à partir du verset 1. Je lirai tout le chapitre. La Bible déclare, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait Amen. reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta louette Amen. et ton bâton me rassurent. Tu redresses devant moi Amen. tu dresses, excusez-moi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Dans mes notes, j'ai marqué, à côté du psaume 23, j'ai marqué célébrons le Seigneur. Mais aussi, je voudrais que nous célébrions le Seigneur, surtout à cause de ses promesses. Lorsque tu décortiques le psaume 23, tu découvres en fait qui tu es en Christ. Tu découvres que le Seigneur a des plans tellement détaillés, tellement précieux pour toi. Le psaume 23 en entier est une promesse de Dieu qui te montre qu'il ne t'oublie pas. Amen. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, quels que soient les moments de rejet, les moments de désarroi, les moments de maladie, les moments de tristesse, les moments d'abandonnement, n'oublie pas que ton Dieu t'aime. Amen. N'oublie pas que ton Dieu t'aime. N'oublie pas qu'il pense à toi. Le psaume 23 te rappelle que le Seigneur est ton pourvoyeur, que le Seigneur est ton guide. Il est ton protecteur. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui veille sur toi. Et il est celui qui te bénit en abondance. Que pouvons-nous demander de plus à notre Dieu? Que pouvons-nous demander de plus à notre Dieu lorsque lui, il nous dit, fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera les désirs de ton cœur.
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Comment est-ce que tu fais de l'Éternel ton délice? Lorsque tu marches selon sa volonté. Et nous avons lu tout à l'heure dans Thessaloniciens que la volonté de Dieu est que nous prions sans cesse. La volonté de Dieu est que nous soyons toujours heureux. Lorsque la vie nous attaque, lorsque les problèmes de la vie nous acculent, Dieu nous dit soyez toujours heureux. Il a dit toujours. Il n'a pas dit seulement le lundi, seulement le mercredi parce qu'il y a la prière, seulement le jour de ton anniversaire, seulement quand c'est payday. Il n'a pas dit ça. Il a dit toujours. Il a dit toujours. Soyez toujours joyeux. Et ensuite, il te dit, prie sans cesse. Rends grâce en toutes choses. Les bonnes, les mauvaises, les moins bonnes, les moins plaisantes, les plus difficiles. Il dit, rends grâce. Seigneur, je te bénis parce que j'avais mis tout mon espoir sur cette opportunité financière. Ça n'a pas marché. Je te bénis parce que tu es toujours Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis parce que je pensais que cette fois-ci, quand je serais allée chez le médecin, on m'aurait donné de bonnes nouvelles. Mais malheureusement, ils disent la maladie est revenue. Je te bénis. Seigneur, je te bénis parce que je pensais pouvoir me réconcilier avec mon frère ou ma sœur. Ça n'a pas marché. Ils ne veulent pas avoir la paix en ce moment. Je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que ma maison a été détruite par une tornade, par un incendie. Je n'ai plus rien que les habits qui sont sur mon dos. Je te bénis. Il dit en toutes choses, bénissons le Seigneur. Ne bénissons pas seulement le Seigneur quand nous avons une bonne nouvelle. Bénissons-le en toutes choses, en toutes circonstances. En toutes circonstances, même quand ça fait mal. Et des fois, c'est difficile lorsqu'on est vraiment brisé, on est apeuré, on est sans espoir. Mais la parole nous rappelle que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alors nous pouvons le bénir. Si tu ne sais pas comment le bénir, trouve un cantique qui parle de bonté de l'Éternel et commence à chantonner. Commence à chantonner, tu verras que ton âme sera dans la joie. Je pense que c'est Job qui a demandé à son âme, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait une chanson qui disait, quand je pense que Jésus-Christ m'a sauvé. Pasteur Van, je ne sais pas si tu peux entonner cette chanson-là. Ah, je ne me rappelle plus, hein. Quand je pense que Jésus-Christ m'a sauvé, oh, quand je pense, Alléluia. Alors mon cœur se remplit de joie, oh, quand je pense, Hosanna. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oui, Oui, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Quand je pense que Jésus m'a délivré, oh, quand je pense, Alléluia. Mon cœur se remplit de joie, oh, quand je pense, Hosanna. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh oui, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Tu ne peux pas chanter un tel cantique et rester dans le trou de la dépression. Amen. Tu ne peux pas
glorifier le nom de Jésus et rester englouti dans la tristesse. C'est pour ça que dans la Bible, il parle même de ceux qui ont mis leur espoir en Jésus. Que nous ne passons pas par les problèmes comme les hommes réguliers qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas une relation avec lui, qui n'ont pas une relation, parce que c'est ça. Connaître Christ, c'est une chose. Avoir entendu parler de lui, c'est une chose. Mais avoir une relation, savoir que tu lui appartiens, avoir une relation en tant qu'enfant de Dieu, ça change notre perspective. Parce que nous savons qui nous sommes. Dans le naturel, nous pouvons passer par des situations difficiles. Mais lorsque nous pensons à ce qu'il a fait pour nous, aucun de nous ne mérite d'être là ce soir. Mais il a eu pitié de nous. Il a envoyé son Fils unique afin que nous puissions être en relation avec le Père. Et il ne s'est pas contenté d'envoyer son Fils unique. Il nous a laissé son esprit. Il nous a laissé lui-même afin que son esprit réside à l'intérieur de chacun de nous. C'est pour ça que lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous voyons des tragédies, lorsque nous voyons la mort, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes accusés, nous pouvons parler à notre âme. Mon âme, pourquoi es-tu abattue au-dedans de moi? Ne sais-tu pas à qui tu appartiens? Ne sais-tu pas qui tu es? Ne sais-tu pas que les promesses de Dieu sont oui et amen envers toi? Ce n'est pas une mauvaise vie que tu as. Tu passes juste des moments difficiles. Le Seigneur que tu sers te promet qu'aussi sûr que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, il va relever ta tête. Il va transformer ta situation afin que son nom seul soit glorifié. Amen. 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 Psaume 91. Pasteur Prisca, tu es dispo? Je peux lire, hein? Moi, j'ai pas de problème. Oui. Ok, d'accord. Vas-y, lis, verset 1 à 7. Je vais chercher Psaume 91, versets 1 à 7. La Bible déclare, Amen. celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages et de ses ravages. Il te Mm. couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. 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 Une promesse de protection envers toi, mon frère, une promesse de protection envers toi, ma sœur. Le psaume 91 nous promet que le Seigneur restera avec nous et qu'il veillera sur nous. Le Seigneur nous dit qu'il est notre refuge et notre forteresse. Amen. En lui, nous nous confions. Nous ne nous confions pas à ce qu'il y a dans notre compte en banque. C'est vrai. Nous ne nous confions pas aux choses de ce monde.
Nous ne nous confions pas en nos époux ou nos enfants. Nous ne nous confions pas aux titres qui se trouvent devant vous après notre nom. Monsieur, madame, professeur, docteur, avocat, maître, tous les titres que nous pouvons avoir. Ce n'est pas en ces choses-là que nous avons l'assurance. Notre espoir est en l'Éternel. Amen. Nous dirons de l'Éternel et nous disons de l'Éternel qu'il est notre refuge et notre forteresse. C'est notre Dieu en qui nous nous confions. Il y a une autre chanson qui dit quoi? Les choses de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Tu peux accumuler tout ce qu'il y a d'accumulable sur cette terre, mais si tu n'as pas Christ, la Bible nous dit, que servirait-il à un homme de tout avoir s'il n'a pas Christ? C'est vrai. Amen. À quoi ça nous servirait? Voilà, nous sommes là, nous voyons des frères et des sœurs. On ne va même pas se penser aux gens qui sont autour de nous, mais nous avons des Gabonais. Tous les jours, on crie, on est seulement 1 million. Mais vous voyez un peu le rythme auquel les Gabonais tombent à l'étranger. Ne parlons même plus de ceux qui sont au Gabon. Dans mon côté paternel, on a un groupe des petits-fils de mon grand-père. Il y a peut-être, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes. Tout le monde n'est pas dedans. Mais je vous assure, il n'y a pas une semaine où ce groupe-là n'est pas en train de lancer une main levée parce que tel oncle est mort, telle tante est décédée, tel cousin est à l'hôpital. C'est-à-dire que quand j'ouvre les messages dans ce groupe-là, j'ouvre seulement juste pour voir si quelqu'un n'a pas mis mon nom. C'est tous les jours. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est merci Seigneur de m'avoir gardé. Merci Seigneur de m'avoir préservé. Seigneur, je ne veux pas perdre mon temps, je ne veux pas gaspiller les unités d'air que je respire, Seigneur. Accorde-moi de savoir, de me rappeler, Seigneur, que je t'appartiens. Parce que je ne m'appartiens pas à moi-même. J'appartiens à mon Dieu qui veille sur moi, qui me protège, qui pourvoit pour moi. Si ce n'était pas à cause de ta grâce, Seigneur, le trait d'union qu'il y a entre ma date de naissance et ma date d'expiration aurait déjà été mis en place. Mais Seigneur, je suis encore là. Je suis encore là parce que tu as un plan pour moi. Dans Jérémie 29, 11, il parle des plans qu'il a pour toi, des projets qu'il a pour toi. Mon frère, ma soeur, tant que tu es en vie, ne soyons pas dans comment on appelle ça, le business de lip service, juste pour dire que, oh, j'aime Jésus, ou je suis servante du Seigneur, ou je l'adore. Aimons-le vraiment. Aimons-le en vérité. Aimons-le en esprit et en vérité. Mettons-le numéro 1 dans nos vies. Mettons-le principal. Au-delà de toute chose, au-delà de toute personne, au-delà de toute situation. Quel que soit le vent qui souffle, ne nous comportons pas comme des hommes et des femmes qui n'ont pas d'espoir. Rappelons-nous qui nous sommes et rappelons-nous à qui nous appartenons. Parce que le Dieu que nous servons est tellement bon. Le Dieu que nous servons est tellement bon. Il nous a laissé une lettre d'amour qui nous rappelle à quel point il nous aime. Il aurait pu s'arrêter à la création et tout annuler. Si on prend seulement
Genèse et Exode, on regarde ça. Il aurait pu tout anéantir, tout arrêter, dire que vraiment, quelle erreur. Mais il est tellement bon, il ne peut même pas se repentir de t'avoir créé, toi mon frère, toi ma sœur. Il a envoyé Jésus-Christ, sachant très bien comment toi et moi nous serions aujourd'hui. Quand Christ est venu, son père savait déjà qu'en 2024, un 4 décembre 2024, tu aurais menti, tu aurais triché, tu aurais volé, tu n'aurais pas pensé à lui, tu n'aurais pas invoqué son nom, tu aurais utilisé son nom en vain, tu aurais méprisé ton frère, tu aurais abandonné ses préceptes pour toi, tu aurais oublié ses promesses envers toi. Mais ça ne l'a pas empêché. Ça ne l'a pas empêché d'envoyer son fils unique pour toi et pour moi. En retour, qu'est-ce qu'il nous demande? En retour, il nous demande de rester dans la joie, de l'honorer, d'élever son nom, de le glorifier. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Si vous pensez aux relations que vous avez avec vos frères, vos parents, vos enfants, vos époux, comment est-ce que vous sentez à chaque fois qu'ils font quelque chose en étant conscient qu'ils vous font du mal? Mais ils le font quand même. Mais le Dieu que vous servez, qui promet qu'avant même que vous n'ayez été formé dans le ventre de vos mères, il vous connaissait déjà. Il savait où vous seriez aujourd'hui. Et il n'a pas hésité à envoyer son fils afin que vous puissiez avoir une relation avec lui. Il n'a pas hésité à ouvrir les portes de son cœur et vous donner accès à son amour. Vous donner accès à un amour inconditionnel, immesurable. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Il dit, le ciel et la terre passeront. Les hommes mourront, les enfants mourront, les femmes mourront. Mais mon frère, ma soeur, toi, pendant que tu en as encore l'opportunité, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ses promesses envers toi. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Donc nous allons encore élever nos voix pour remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour les promesses qu'il a pour nous. Il a des promesses de bonheur. Au psaume 91, je vais encore relire le psaume 91 pour vous et nous allons élever nos voix. Celui qui demeure, celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère, ma sœur, dis à l'Éternel, ton refuge est ta forteresse, qu'il est ton Dieu en qui tu te confies. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent dans le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Nous allons élever nos voix pour bénir le Seigneur. Nous allons le remercier pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Parce que beaucoup de nos frères et de nos sœurs tombent. Et pire encore, beaucoup de nos frères et nos sœurs sont en train de périr parce qu'ils ne le connaissent pas. Élevons nos voix.